Merci, Madame la Présidente. Je voulais débattre aujourd'hui du rapport du Comité des ressources humaines, rapport qui porte sur le logement, parce que le logement, c'est un sujet important pour les résidents de ma circonscription et pour tous les Canadiens. Je pense, Madame la Présidente, que l'on peut dire avec certitude que l'on vit une crise du logement au Canada. Le gouvernement, depuis 8 ans, laisse faire cette crise et les provinces ont un rôle à jouer, les municipalités également. Mais j'aimerais dire clairement à la Chambre que c'est surtout la responsabilité du gouvernement du Canada. C'est lui qui est responsable de ce chaos que l'on vit. Il dispose de grands leviers parce que il impose des règlements au moyen du superintendant des banques. Ils ont aussi un rôle politique à jouer avec la SCHL et le gouvernement fédéral joue un rôle pour réglementer le secteur financier. Et voilà les causes sous-jacentes de la crise du logement au Canada. Aucune initiative annoncée par le gouvernement, des initiatives qui font partie de nombreux programmes en matière de logement, aucune de ces mesures ne va régler la crise qu'ils ont créée au cours des 8 dernières années. Nous avons une crise en 2 volets puisqu'il y a d'un côté le prix des logements. Soyons francs, Madame la Présidente. Nous vivons ici au Canada dans une bulle immobilière, une bulle énorme qui grossit depuis si longtemps qu'on ne la voit plus. Et comment on s'est retrouvé dans cette bulle immobilière? Eh bien, pour le dire simplement, le gouvernement a mal géré des politiques macroéconomiques qui touchent la SCHL et d'autres organismes. Ils ont permis au crédit immobilier de croître à un taux jamais vu depuis des années, un taux plus élevé que l'inflation, que la croissance de la population et que d'autres mesures comme le taux de productivité. Par conséquent, la dette des ménages au Canada est passée de 80% du PIB il y a 15 ans à 107% aujourd'hui. C'est un bond de 27% des dettes des ménages au Canada. C'est donc une hausse de 30%, et même plus, pour les dettes des ménages en chiffres réels. Et cette augmentation a eu lieu au cours des dernières années sous la gouverne du gouvernement parce qu'ils n'ont pas réglementé les dettes des ménages en utilisant les mécanismes de la SCHL et du Bureau du surintendant des institutions financières. Ce bureau a permis aux banques de contracter des milliards et des milliards de prêts et le bureau du surintendant n'a pas mis de restrictions. Que s'est-il passé? Eh bien, tout a été octroyé en prêt pour des prêts hypothécaires résidentiels, ce qui a alimenté le prix des maisons. C'est pourquoi, pendant la pandémie, le prix des maisons a augmenté en flèche. Le gouvernement aurait pu dire, bon, on va injecter des liquidités dans le système, mais on ne permettra pas au secteur financier de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans l'immobilier et ainsi alimenter le prix des maisons. C'est pourquoi, en fait, le prix des maisons, des résidences a tant augmenté au cours des dernières années. Le gouvernement a fait tant de choses. Ils se sont prononcés contre le règlement B20. Bon, dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui? 1/5 de toutes les hypothèques de la CIBC. Dans un cas sur 5, les emprunteurs n'arrivent même pas à payer tous les intérêts mensuellement, alors le capital à rembourser augmente. Dans 2 ans, des prêts octroyés pendant la pandémie seront à renouveler. Beaucoup sont des prêts avec une durée de 5 ans. Beaucoup de ces prêts sont à taux fixe.
Alors, quand ces gens devront renouveler leurs prêts hypothécaires, ils se retrouveront devant une crise. Parce il y avait un taux d'amortisation prévu quand le prêt a initialement été négocié, mais ça ne tiendra plus. Et donc, les gens pourraient devoir payer 20 à 50 de plus en versement hypothécaire dans 2 ans. Et ça, ce sont des chiffres de Desjardins et de la Banque du Canada également. Et ça, ce sont les meilleurs scénarios possibles. Ce sera si les taux commencent à baisser l'année prochaine et si ce n'est pas clair. On ne le sait pas parce que la banque continue de les augmenter, les taux. Et peut-être qu'on pourrait tomber dans une récession. C'est ce dont on tient compte dans ces prévisions. Et donc, c'est le meilleur scénario possible et ça pourrait ne pas avoir lieu. Et même avec ce meilleur scénario possible, les versements hypothécaires pourraient augmenter de 20 à 50 pour certaines personnes. Et là, il est question de 5 à 25 des prêts hypothécaires qui pourraient être en cause. Et tout ça, c'est à cause de la mauvaise gestion par le gouvernement du secteur financier. D'un autre côté, on vit une autre crise. Et je veux parler du manque de logement. Ce qui s'est passé depuis tant d'années, c'est que l'offre de logement avec un objectif bien défini, cette offre a baissé. Plus de 2 tiers des Canadiens louaient un appartement dans ces édifices. Mais si je regarde les données, si je regarde le nombre de bâtiments, d'édifices à appartements construits dans les dernières décennies, le chiffre a chuté et est quasiment nul. Dans la province de l'Ontario, 86% de tous les édifices à appartements ont été construits avant 1980. Quasiment aucun n'a été construit après 1980. Et donc, près de 60% des locataires au Canada aujourd'hui habitent dans un appartement, dans un édifice à but spécifique. Les autres louent une maison, une chambre dans une maison, un condo ou d'autres types d'appartements sans fin définie ou sans but défini. Et donc, le gouvernement se concentre quasiment uniquement sur la mauvaise solution, construire plus de maisons et plus de condos. Ce dont on a besoin, c'est plus d'édifices à appartements spécifiques. Le gouvernement ne pense pas à ce genre de politique parce qu'il préfère se concentrer sur des politiques macroéconomiques qui ne feront aucune différence. Le ralentissement dans la construction de ce type d'édifice a correspondé à la taxe sur les gains en capital. Les développeurs privés ne pouvaient pas déduire leurs investissements de manière viable, fiscalement viable. Et ça, c'est le résultat de règles de TPS qui favorisaient un type de logement plutôt qu'un autre. C'est le résultat de l'introduction par la SCHL de restrictions. C'est aussi le résultat de toutes sortes d'autres enjeux et problèmes que le gouvernement n'a pas résolus. Avant d'avoir résolu ces problèmes macroéconomiques, que ce soit la croissance du crédit hypothécaire qui a mené à cette bulle de logement ou que ce soit le manque de logements locatifs, tant que ce ne sera pas résolu, on ne pourra pas juguler la crise. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, j'encourage tous mes collègues à penser à ce que le comité nous dit dans ce rapport et à envisager le tableau d'ensemble. Comment en sommes-nous arrivés ici? C'est une crise qui peut remettre en question toute la stabilité de notre secteur banquier et financier.